Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du Codes. Et bon, là, on va pas tarder, on va juste rentrer dans le vif du sujet. La question du jour, c'est combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? Et à quel moment faut-il couper les ponts? Je peux répondre à cette question suivant l'entendement commun du verbe pardonner. Comme je peux répondre à cela suivant mon entendement personnel. Bien sûr, il est commun à certaines personnes, mais ce n'est pas une compréhension assez populaire, en fait, de ce que l'on entend par pardonner. Donc, pour essayer dans la tendance générale, c'est-à-dire en termes de compréhension, tu veux pardonner. Combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? En restant dans ce schéma, vous voyez que je peine à donner une réponse. Parce que moi, ma question c'est, faut-il pardonner déjà? De ce point de vue, dans l'entendement commun. Non, oui, évidemment, il faut pardonner. Souvent, les gens peuvent est-ce que je vais dire confondre? Mais ils peuvent, oui, penser que, parce que ça fait tellement longtemps que la personne t'a offensé, bon, et que j'ai eu le temps d'oublier, ça veut dire que je t'ai pardonné. Ou, parce que je ne t'en veux plus. C'est-à-dire, pardonner à quelqu'un, c'est ne plus en vouloir à la personne. Dans une certaine mesure, c'est vrai, les deux sont liés, mais ce n'est pas vraiment le cas. Parce que c'est pour ça que dans certaines situations, certaines personnes se rendent compte que, ok, la personne qui les a offensés revient ou refait quelque chose. Et vous allez entendre le truc, genre, je pensais que je l'avais pardonné, mais quand je l'ai vu faire ci, tout ça est revenu à la surface. Donc, il y a cet amalgame entre le fait où on a décidé de ne plus tailler d'importance à ce qui s'est passé. Et donc, on pense qu'on a pardonné. Ou le fait que, bon, comme le truc que ça peut reproduire, ça suppose qu'on a pardonné. Non. Et souvent, l'attitude des gens dans différents contextes trahit au fait leur réel ressenti par rapport à la chose. Ce qui fait que, fondamentalement, rarement l'humain pardonne réellement. Ou, ou une autre façon de le dire, c'est-à-dire que émotionnellement, les blessures ne sont pas réellement guéries. Intellectuellement, le truc est accepté, etc. Mais émotionnellement, la personne n'a juste pas digéré. Mais le compile des événements de chaque jour, etc. fait que pour une raison ou pour une autre, on décide de mettre ça à côté et on estime qu'on a pardonné à la personne. Puisque peut-être ça devenait trop énergivore de devoir penser tout le temps à la même chose, donc on se dit, moi, je lui ai pardonné. Parce que ça devient un plus gros travail que de lui en vouloir, en fait. Une façon de jeter l'éponge, on dit qu'on a pardonné. Non. Donc, du coup, on se rend bien compte, ou je me rends bien compte que pour pouvoir parler de combien de fois faut-il pardonner, il faudrait qu'on s'entende sur au moins quelque chose en termes de ce qui est. C'est quoi pardonner? Ou qu'est-ce qui serait une bonne compréhension du verbe pardonner, au fait, pour l'entendement comme, comment est-ce que je pourrais définir ça? Pour être honnête, j'ai du mal on peut juste prendre le dictionnaire, hein, et ça résout le problème, mais ce n'est pas ce ne serait pas un exercice, ça vaut pas la peine. Donc, en fait, si on peut juste prendre le dictionnaire et s'en sortir, ça ne vaut juste pas, ça vaut juste pas la peine. Pour cet exercice, je vais plutôt aller, disons pas à pas, parce que j'ai commencé en prenant ça semble être langue de ce que ce n'est pas, c'est-à-dire ce que
l'humain va faire généralement, mais qui n'est pas pardonné. Et si j'ai plus de succès en prenant cet angle, en évoluant par, je ne vais pas dire par élimination, mais en évoluant par éléments qui contrastent et qui peuvent porter à mauvaise interprétation, je pense que je vais essayer de rester dans cette approche-là. C'est-à-dire rester dans l'approche de dire ce qui n'est pas pardonné, que l'on prend souvent comme étant pardonné. Non. Voyons voir comment je m'en sors. Souvent, on va évoquer, lorsque quelqu'un vous offense, ou prenons l'exemple d'un enfant. Lorsqu'il va effectuer, supposons que vous dites à votre enfant, voilà, à 17 heures, il faut que tu prennes ton bain, ou à 18 heures, il faut que tu prennes ton bain. Parce que après, tu dois faire tes études. Tu joues jusqu'à 18 heures, à 18 heures, il faut que tu prennes ton bain. Parce qu'après, tu dois faire tes études. Et l'enfant, il joue, puis il a perdu la notion du temps, puis il est 18h30. Vous rentrez, vous voyez vous constatez, il ne s'est pas encore touché. Mais vous allez faire une chose. Il va être puni pour ne pas avoir fait ce que vous avez dit, pour ne pas avoir exécuté ce que vous lui avez demandé. Mais il va aussi quand même devoir se laver. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une faute qui est commise, ou lorsqu'il y a une action qui est posée, il y a une responsabilité qui va avec. Et la responsabilité de l'action dit que on n'échappera pas aux conséquences de l'action qui a été posée. Et de ce point de vue, le fait de ne pas avoir écouté ce qui a été dit a pour conséquence le fait que l'enfant soit puni. Et en deux, si il a la possibilité de se racheter, cette fois-ci pas vis-à-vis au fait de son parent, mais vis-à-vis de lui-même, par rapport à ce qu'il devait faire pour lui-même, qui est de se laver à 18 heures, eh bien, c'est pas parce qu'il a été puni que cela le dispense de ce rachat. Et au fait, nous voulons tous ce rachat. Et en réalité, c'est ce rachat que nous appelons le pardon, en réalité. Ce qui veut dire que quand on observe la chose de plus près, le pardon n'est pas réellement donné par autrui. En tout cas, ça va dépendre du contexte. Ce que j'ai dit, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça va dépendre du contexte. Mais par rapport à l'exemple que je donne, le pardon, dans le cas de l'enfant, c'est lui-même se rachetant de sa propre faute. Donc, le pardon revient à la capacité que l'individu a de faire un don, un acte de foi, un don de soi, du point de vue d'offrir quelque chose de mieux comparativement à l'offense. C'est-à-dire, ça demande à l'individu d'être quelque chose de différent, d'offrir une version de lui qui est différente, qui ne vient pas effacer ce qu'il a fait, mais qui vient supplanter la version de lui qui avait fait ce qui était passé. C'est-à-dire que l'enfant qui, à l'avenir, va se laver à 18 heures, en restant dans l'exemple. C'est-à-dire que dès que 18 heures, ta pompe sonne, il est sous, il prend son bain, etc. C'est un enfant totalement différent de celui-là qui continuerait, malgré mille et une réprimandes, à ne juste pas prendre son bain. C'est-à-dire que celui qui s'en fout, parce que c'est ce qu'on dira, il s'en fout de toutes les façons. On dira de lui que c'est un enfant têtu, c'est un enfant qui, voilà, n'est pas propre, n'est pas têtu, etc. Mais celui-là qui, après la première réprimande, ok, dès que 18 heures sonne, il rentre sous le bain, prend son bain. Cet enfant-là va susciter de l'appréciation vis-à-vis de son entourage et vis-à-vis de ses tuteurs. Quand il dit tuteur, ça implique ses parents, bien entendu.
parle pas de personnes étrangères. Et donc, le pardon se trouve dans la capacité à être différent, à faire différemment, plus que dans l'état psychologique de base de quelqu'un vous accordant un oubli ou une remise. C'est-à-dire que, de mon point de vue, en restant dans l'entendement commun au fait de la chose, bien que je suis en train de m'en décaler, l'enfant là, je le pardonne. Ok, tu t'es pas lavé à temps, etc. Je t'en veux pour un moment, c'est bon. Généralement, on considère, bon, c'est pas grave. Donc, parce que c'est pas grave, donc je t'ai pardonné. Parce que ça ne pèse pas pour moi, en fait, en termes de, voilà, conséquences. Généralement, c'est comme ça que nous apprécions le pardon. Mais je pense que c'est totalement une façon erronée d'apprécier le pardon. Parce que le faire comme cela, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer le lendemain si l'enfant, il reprend la même bêtise? On se rend compte que, en réalité, on n'a pas pardonné parce qu'on est obligé de se rappeler. Forcément, on va se rappeler. Ah, c'est ce que j'avais fait hier, etc. Je t'ai pardonné, et pourtant tu as repris. Vous pouvez prendre cet exemple à le transposer à n'importe quel type de relation. Dans un couple, professionnel, etc. Ça va rester littéralement la même dynamique. C'est pour ça que tu as oublié en amitié, peu importe. C'est pour ça, parce que je t'ai pardonné la dernière fois, c'est pour ça que tu as repris, etc. Et le lendemain, l'enfant reprend vraiment, etc. Et la frustration n'est que grandissante. Et on se met dans une position, on se dit, ok, il est de plus en plus difficile de pardonner l'individu parce que l'individu ne semble pas changer ou ne semble pas vouloir changer. Et donc, on comprend donc, du fait de ce que je suis en train de dire, le relationnel qu'il y a entre l'individu changeant et le pardon. C'est-à-dire du point de vue de si ça concerne, c'est un relationnel entre vous et quelqu'un d'autre. Lorsque c'est entre vous et vous-même, c'est-à-dire l'enfant vis-à-vis de lui-même, lui se pardonnant de ne pas s'être lavé, c'est lui changeant, se rachetant de ça, pas par rapport à ce qui est passé, mais pour toutes les fois à venir, décidant, ok, je vais être quelqu'un de différent, me laver à 18 heures tous les jours, etc., etc. C'est ça le pardon. Oui. Le pardon, donc, du coup, pour son parent, c'est lorsque la version de l'enfant qu'il voit est différente de celle de l'enfant qui a commis l'offense. N'importe qui va pour prier, enfin, généralement à l'église, vous allez entendre, ne regarde pas nos péchés, mais la foi ne regarde pas nos péchés, mais la foi de notre église, un truc comme ça. Il y a une partie comme ça, en fait, au cours du rite religieux, catholique, où, en fait, c'est comme si on invitait le regard de Dieu vers ce qu'il y a de noble. On lui demande de ne juste pas regarder ce qu'il y a de pas noble en nous, mais de regarder plutôt ce qu'il y a de noble en nous. De mon point de vue, c'est là le pardon. Le pardon ne vient pas effacer ce qui est passé. Le pardon ne peut pas effacer ce qui est passé en griffe. Mais ce que le pardon peut faire, c'est créer je veux pas dire créer un être nouveau, ça va sembler un peu trop, vous voyez un peu le truc. Non, ça n'a rien à voir. Ça vient créer une autre, je veux pas dire personnalité non plus. Je veux pas dire un être nouveau non plus. Mais ça vient créer, en fait, cette opportunité d'être différent, de faire mieux, d'être mieux que ce que l'on était. Et ce, peu importe la position. Donc, du coup, ça, ce que cela offre à votre entourage, si je veux revenir à la position de l'enfant, ce que cela offre à ses parents, c'est ok. L'enfant qu'ils ont maintenant, c'est un enfant obéissant, qui est propre, etc. C'est là le pardon. Et de ce point de vue, on se dit donc qu'il serait peut-être délicat, d'accord, de dire donc, ok, donc, en réalité, tu peux pas vraiment pardonner quelqu'un, à moins que la personne change. Et donc, du coup, est-ce que l'on pardonne vraiment? La question que je posais, parce que c'était même une question que je posais de où je faisais une affirmation, je ne sais plus trop. Mais c'est le point que j'évoquais au début.
Comme quoi, généralement, le pardon, les gens ne pardonnent pas vraiment. Maintenant, faudrait encore nuancer, suivant l'entendement commun, la notion de pardon et d'oubli. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent à un point où ils se demandent, ok, lorsqu'on pardonne, est-ce qu'on oublie? Maintenant, si tu oublies, comment est-ce que tu te protèges la prochaine fois quand la personne veut merder, au fait? Et ça me rappelle non pas William Shakespeare, c'est William Blake. William Blake, qui dit, je suis en train de le paraphraser, c'est un poète, peintre, etc. Anglais il y a quelques siècles. Et je vais le paraphraser, il dit quelque chose comme les cieux, la voie vers les cieux, ou bien vers le paradis, c'est oublier et pardonner. Oublier et pardonner. C'est un mystique, William Blake. Et donc, du coup, réservons en fait la compréhension mystique de ces tests à ce genre de contexte. On va essayer plus, disons, basique dans ce que l'on peut en faire comme usage dans le contexte de notre discussion. Ce que cela reflète, c'est juste que fondamentalement les deux vont de pair. Parce que tant que je me rappelle de qui tu étais, c'est-à-dire que la dernière version de qui tu es, donc que tu étais, n'est pas une bonne version, je vais toujours porter toute mon appréciation ou tout en griffe mon jugement de toi vis-à-vis au fait de cette image que j'ai de toi. Dans la seule façon pour moi d'être en paix avec toi, c'est que mon image de toi change. La question est de savoir, puisque le pardonner c'est changement d'image. Si on suit le raisonnement que j'ai mené, la seule façon pour que, ok, lorsque l'enfant, il change son attitude, mais lorsqu'il change son attitude vis-à-vis de lui-même, il s'est pardonné parce qu'il a décidé, à partir de demain, je vais être un enfant. On m'a dit 18 heures, je me lève à 18 heures. Ça, c'est son processus de pardon. Mais vis-à-vis du point de vue de ses parents, c'est, il a déconné, mais ce n'est pas un petit qui aime déconner. La preuve est que quand on l'a corrigé une fois. À partir de ce moment, il s'est mis dans les rangs, et il se lave à temps. L'exemple est simpliste, mais je pense que c'est mieux ainsi. Et donc, du coup, la perception qu'on a de cet enfant, ok, c'est un enfant obéissant, c'est un enfant qui est propre, etc. Et c'est là que réside le pardon. Parce que l'enfant qu'on voit maintenant est différent. L'enfant qu'on voit maintenant est différent. C'est différent. Cette situation est différente de celle où, malgré toutes les réprimandes, l'enfant, il reste dans sa faute, dans son péché. C'est pas un péché. Je ne qualifierais pas ça de péché, mais d'un point de vue de la conversation, etc. La faute est assimilable au péché. Et lui changeant radicalement d'attitude, passant de l'enfant désobéissant pour devenir l'enfant obéissant, l'enfant qui n'était pas propre pour devenir l'enfant propre, l'enfant qui n'était pas organisé pour devenir organisé et se laver à temps. Lui faisant ce processus, c'est lui réalisant le processus du pardon de lui-même, être prêt à laisser l'ancienne version de lui se racheter vis-à-vis de lui-même en adoptant une nouvelle façon d'être, en étant un enfant différent, être né de nouveau, etc. Cet épisode fait un peu beaucoup de crochets à une tendance religieuse, etc. C'est une bonne chose, je pense. Et ça, lorsqu'on observe le truc du point de vue, au fait, de l'individu vis-à-vis de lui-même, l'individu se pardonnant à lui-même, ce n'est pas ok. Je dis bon, ok, c'est pas grave. Comme ce n'est plus grave dans mon esprit, ça veut dire que je me suis pardonné. Et donc je peux encore reprendre. Non. C'est se disant, grave ou pas, c'est quelque chose que je ne veux pas.
Alors, à partir de ce moment, je veux être quelqu'un de différent. Et être dans ce processus d'être quelqu'un de différent, c'est-à-dire penser comme celui que l'on veut être et faire les choses différemment, c'est là le pardon. Ça n'efface pas ce qui a été fait, mais ça efface l'ancienne version de nous qui a fait ce qui a été fait. Donc, tu ne vois plus le pécheur en Christ, mais tu vois l'être né de nouveau. On peut le prendre philosophiquement, mais je pense que même littéralement, en fait, ça reste ça, en fait. Parce que cet être nouveau va faire des choses totalement différentes. C'est-à-dire, tu vois une personne qui, voilà, c'était peut-être un brigand. Et puis, pour une raison ou pour une autre, il est juste quelqu'un de différent maintenant. C'est quelqu'un qui participe à la communauté. On va le définir comme étant quelqu'un qui participe maintenant à la communauté, etc., qui est un bien, un plus, un être positif pour la société, etc. C'est deux individus différents. La même personne, mais c'est deux individus différents en termes d'identité. En termes d'identité. Et là, cette transition, en fait, d'une version que l'on ne veut pas vers une version qui est acceptée et voulue, est le processus du pardon. Donc pour moi, c'est un acte totalement, non seulement conscient, mais c'est un acte aussi, comment dirait-on, volontaire, et c'est totalement actif. C'est un processus actif, je vais dire, le pardon. La question est de savoir, est-ce que, de ce point de vue, si le pardon c'est, ok, l'individu changeant, donc, c'est-à-dire passant d'une façon A d'être à une nouvelle façon B, est-ce qu'on peut donc prétendre vraiment pardonner quelqu'un? La réponse est oui. La réponse est oui, mais le comment va relever du domaine du mystique, disons-le comme ça. C'est pas pour faire spirituel, non. Mais je n'ai pas d'autre mot vraiment pour le décrire. Mais l'exercice pour le faire est plutôt simple. Et c'est le genre d'exercice que nous faisons en fait tous les jours, mais pas souvent bien intentionné. La façon simple de le faire est quoi? Comment est-ce que vous voulez que la personne soit? Lorsque vous vous enfermez chez vous pour prier et que vous priez pour quelqu'un, vous voulez que la personne soit en bonne santé. C'est la version de la personne que vous voulez. Ce faisant, on appelle cela prière. Lorsque vous mettez dans le secret de votre chambre et vous demandez à votre être intérieur, à votre Dieu, la santé pour un proche à vous. Et vous voyez cette personne en pleine santé, rayonnante, pleine de joie, et déambulant partout comme vous aimez bien la voir. Vous venez de pardonner cette personne. Parce que cette personne que vous voyez dans votre prière, elle est différente de la personne qui est malade. Je ne sais pas si ce que je dis a été capté. Je reprends. Vous avez éventuellement un proche qui est alité parce qu'elle est malade. Mais dans le même temps, vous rentrez dans votre chambre et vous priez votre Dieu pour sa bonne santé, pour sa remise en forme, pour sa joie de vivre que vous aimez tant, etc. Vous venez de pardonner cette personne du fait d'être malade. Parce que la version d'elle que vous voyez, que vous souhaitez, que vous suscitez dans votre esprit est totalement différente de celle où elle est malade. La version d'elle qui est malade est une version erronée d'elle que vous ne voulez pas. Et vous
voulez et souhaitez une version d'elle où elle est en pleine forme. Là, et comment est-ce que vous pardonnez la personne? C'est-à-dire, votre perception d'elle n'est pas ou n'est plus monsieur X ou monsieur ou madame X est malade. Mais votre perception d'elle est, elle est en pleine forme maintenant. Elle récupère. Si c'est difficile de capter le concept de, elle est en parfaite santé, parce que ça contraste avec le monde, ce que le monde physique autour de vous vous dit. Lorsque vous priez, vous demandez son rétablissement. Et donc, ce que vous voyez, c'est une personne qui est en train de se rétablir, qui reprend de l'énergie, etc. Ça, c'est le pardon. Enfin, ce n'est pas encore totalement le pardon. Pourquoi? Parce que c'est juste dans le cadre de quand vous vous êtes assis, que vous avez fait comme si, que vous avez... Cela va vraiment être le pardon. Si, même quand vous vous levez dans votre activité de tous les jours, vous arrivez à soutenir, en fait, ce même état d'esprit vis-à-vis de cette personne-là. Parce qu'en ce moment-là, ça devient vraiment la façon dont vous la voyez, ou vous aimeriez la voir. Et si après le moment de recueil, dès que vous sortez de votre chambre, la façon dont vous vous rappelez de cette personne, c'est d'elle, alitée, faible, vous ne l'avez pas vraiment pardonné d'être malade. C'est-à-dire la version d'elle que vous maintenez n'est pas la version que vous vouliez de toute façon. Et donc vous ne l'avez pas pardonné au fait de son erreur ou de la version erronée d'elle. Le pardon, c'est lorsque, même après être sorti de votre chambre, vous vous rappelez encore et encore, vous prenez plaisir à vous rappeler d'elle dans son état le plus noble. Elle reprenant de la force, de l'énergie, reprenant des couleurs plus joyeuses, mangeant, ayant de plus en plus l'appétit. Et à chaque fois que vous pensez à elle dans la journée, c'est à cette version d'elle que c'est de cette version d'elle que vous vous rappelez. Non seulement vous l'avez pardonné d'être malade, mais vous avez oublié qu'elle est malade. Parce que vous ne pouvez pas vous rappeler qu'elle rayonne de santé et dans le même espace-temps vous rappelez, mais en fait elle n'est pas. Non. Éventuellement, le petit conflit qu'il va y avoir, c'est si, par exemple, vous affirmez elle est en pleine santé alors qu'elle est couchée. C'est pour cela que je dis, si c'est beaucoup plus simple si vous adoptez un concept beaucoup plus acceptable pour votre esprit qui est, ok, elle reprend des couleurs. Ça, c'est totalement vrai. J'aimerais tellement la voir. Je vois tellement elle reprend des couleurs. C'est ça. N'est-ce pas tellement magnifique qu'elle reprenne des couleurs? Si elle reprend des couleurs. Si elle reprend de la, madame, si. Toujours en train d'embêter tout le monde, etc. Et prendre du plaisir, en fait, à revoir l'individu, à visualiser l'individu. Que ce soit pendant votre recueil ou après, pendant au cours de votre journée. La revoir dans cet état, encore et encore. Là, pour moi, est vous ayant pardonné la personne. Parce que la faute n'existe plus pour vous. La personne, et ça, vous la voyez sans faute. Vous la voyez sans faute. N'est-ce pas? Et donc, du coup, on se rend bien compte que la définition standard du pardon ne s'applique pas. Enfin, je ne pense pas que, suivant l'entendement commun, la façon dont les gens définissent le pardon, que ceux-là même qui définissent le pardon, suivant l'entendement commun, pardonnent réellement, puisque de toutes les façons, quel que soit comment ils vont définir ça, ça va être, ok, bon, ils ont décidé que la faute n'était plus si grave que ça, ou que le temps est passé, c'est passé il y a tellement longtemps que ce n'est plus si important, ou c'est juste qu'ils ont eu le temps d'oublier, etc., ou ils ont d'autres choses plus importantes à penser, ou il y a quelque chose de plus grave qui s'est passé qui rend moins pertinent, donc, la faute précédente, etc., en fait. On va te dire, je t'ai pardonné l'autre.
En réalité, ils n'avaient pas pardonné. Je t'ai pardonné l'autre, pourtant tu as refait ci. Non, en réalité, ils n'avaient pas pardonné. Mais parce qu'il y a cette nouvelle faute qui est plus importante que l'ancienne, du coup, ils estiment, je t'ai pardonné l'autre. Non. Pardonner et oublier. Ça, c'est la voie pour les cieux. Pour paraphraser William Blake. Je pense que quelqu'un va pouvoir trouver la bonne référence pour la citation. Donc, de ce point de vue, combien de fois faut-il pardonner donc? Suivant la façon dont les gens le font habituellement, il n'y a aucune raison en fait. Parce que c'est une recette à toujours en vouloir aux gens et à décider au suivant, disons, notre bon vouloir, si on veut bien laisser couler ou pas. Et de ce point de vue, il y a de raisons de garder rancune et de ne juste pas vouloir laisser couler. Pourquoi est-ce que je devrais te pardonner? J'ai pas envie de te pardonner. Mais si on suit le second schéma que j'ai exposé, ou quoi, comme quoi pardonner, c'est changer au fait de perception, de vision de l'autre. On voudrait pardonner tout le temps. On voudrait pardonner tout le temps. Bien entendu, certains diraient, ok, tu as donné un exemple de quelqu'un qui est malade, etc. Mais si ça, c'est pas quelqu'un qui t'a offensé. Si quelqu'un t'a vraiment offensé, comment tu appliques ton exemple? L'idée est la même. Ce que je change, c'est ma perception et de mon relationnel ou ma perception de l'individu vis-à-vis de moi. Quelqu'un qui vous a offensé. Supposons que la personne, ça peut être n'importe quoi comme offense. Je vais prendre un truc basique. La personne a pris vos sous, puis ne veut pas vous rendre vos sous. Ça vous fait mal, parce qu'il y avait eu un engagement, la personne a manqué à son engagement, vous avez fait des programmes, ça n'a pas tenu, etc. parce que la personne a manqué à son engagement. Vous lui en voulez de tête d'avoir été pas honnête avec vous, etc. et de continuer à ne pas vouloir rembourser, etc. Donc, vous avez des raisons, en fait, d'en vouloir à l'individu. Alors, comment est-ce que j'applique le pardon dans ce moment? L'idée est simple. Quelle est la version de la personne que je veux? Parce que il faut comprendre une chose. Le pardon en lui-même ne vient pas changer, comme je l'ai évoqué plus tôt, au début. Le pardon en lui-même ne vient pas changer ce qui est passé. Ça ne n'implique pas que la personne ne doit pas corriger son erreur. Ça veut juste dire que la perception que j'ai de ce qui s'est passé, je l'ai changée. Mais pour la changer, il faut que je change la perception que j'ai de la personne qui a commis l'offense. Je sais pas si vous suivez, mais je pense que ça a le mérite d'être clair. Prenons vos situations standards où vous dites que vous avez pardonné quelqu'un, même si vous pardonnez la personne, est-ce que ça voudrait dire que s'il faut corriger la faute, vous direz à la personne, non, c'est pas la peine de corriger ça? Non. S'il faut que ça soit corrigé, si c'est corrigeable, la personne a le devoir de corriger la chose. Mais ok, c'est pas grave. Tu as cassé le truc, c'est pas grave. La prochaine fois ne reprend plus. Ou bien, ok, il faut arranger ça en même temps. Parce que c'est arrangeable. Et parce que tu fais preuve de bonne foi. Ok, je suis encore plus enclin à laisser couler. Parce que bon, voilà. Apparemment, ce n'était pas exprès. Peu importe. Donc, le fait de pardonner en soi, c'est plus la dynamique de l'humain à l'humain, plus que la dynamique de l'humain, la faute à l'humain. C'est-à-dire, c'est plus entre vous et moi, plutôt que moi regardant votre faute. Donc, la question est de savoir, est-ce que tant que je vois, lorsque vous voyez quelqu'un, lorsque vous voyez un scorpion, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il va piquer. C'est juste comme cela. Donc, tant que vous voyez, si vous voulez
Pour accepter que quelqu'un ne fera plus quelque chose, il faut d'abord pouvoir accepter soi-même que c'est quelqu'un de différent. Parce que si, dans votre esprit, supposons que c'est quelqu'un qui vous a volé, comment est-ce que je peux vous convaincre que la personne ne va plus vous voler si vous continuez de percevoir la personne comme un voleur? Il n'y a pas moyen. Donc la seule façon de concevoir ou d'accepter que, ok, la personne ne fera plus ce genre de choses, c'est de voir la personne différemment de ce qu'elle était. Donc, de changer de perception que l'on a de la personne, ce que j'ai défini comme étant réellement pardonner. En réalité, c'est pas la faute que vous pardonnez, mais c'est vous pardonner l'individu d'être ce qu'il est, qui ne l'arrange pas, qui n'arrange pas la société. Mais le pardonner en ce moment, ce n'est pas genre, ok, c'est pas grave. C'est accepter de le percevoir différemment. Quelque chose qui pourrait être différent. Quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui contribue à la société, etc. Donc, c'est ouvrir, au fait, ce canal-là. C'est ouvrir, au fait, cette perspective, cette possibilité-là dans votre esprit. Donc, quelqu'un qui vous doit de l'argent, ok. C'est de le voir. Quelqu'un qui, je me rappelle quand il ne remboursait pas cette dette, celui-là. Mais maintenant, j'ai appris que quand il fait des prêts, il rembourse à temps. Ce genre de truc. C'est apprendre à percevoir l'individu différemment. Je vais ramener ça toujours en utilisant le même exemple, mais en transposant sur l'autre exemple que j'ai utilisé par rapport à la prière. Quelqu'un vous doit, la même personne vous doit, et vous voulez qu'elle vous rembourse. Elle ne vous rembourse pas, et vous lui en voulez pour cela. Il n'y a pas moyen que vous lui pardonnez votre argent. Comment ose-t-elle cette personne? Et donc, quand vous voulez prier, vous dites, oh, mon petit Jésus, je veux que la personne me rembourse, que la personne me rende mon argent, etc., etc. C'est pas une façon de dire. Mais si dans le même temps, c'est l'idée suivant laquelle cette personne-là ne veut pas vous rembourser, ou n'aime pas rembourser, ou etc. Comment est-ce que vous pouvez vous attendre de cette personne qu'elle vous rembourse? C'est comme nullifier la prière. Si vous dites, je ne veux pas que le scorpion là me pique, mais dans votre tête, ok, le scorpion, ça pique. Ça a un dard, ça pique. Il faut décider de changer de perception de l'individu pour pouvoir changer la réalité de cet individu-là. Même si ça ne va pas être changé physiquement, en fait, à rien de cet individu. Donc, la prière dans le sens là serait, ok, ce ne serait pas bien que cette personne-là m'appelle juste à l'improviste comme ça, qu'elle me rembourse. Première chose. Et ça, j'ai appris ce concept il y a quelques années. Et curieusement, c'était en parlant du pardon. Et le monsieur, c'est un mystique chrétien. Il n'est plus de ce monde. Et il exposait, en fait, le pardon, en fait, de ce point de vue-là. Et curieusement, il a utilisé le même exemple pour quelqu'un qui vous doit. Et il dit, je crois qu'il était dans la même situation et il a appliqué le principe tel que je vais vous le décrire. C'est-à-dire, il est rentré chez lui et il a fermé les yeux et il a visualisé l'individu qui lui devait ayant beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la personne qui te doit, tu la vois, elle a beaucoup d'argent. Elle en a suffisamment jusqu'à en avoir plus. Elle en a plenty. Ouais. C'est-à-dire que plus qu'il lui en faut, n'est-ce pas? Elle en a plus qu'il lui en faut. C'est-à-dire, elle a suffisamment ce qu'il lui faut, mais elle en a plus qu'il lui en faut. Puis, il visualise la personne ayant le désir vraiment sincère de lui rembourser son argent. Oui, vraiment, vraiment de lui rembourser son argent. Et il dit, et ensuite, la troisième chose qu'il visualise, c'est que lui ayant reçu son argent et la joie que cela lui procure d'avoir récupéré son argent. Soyons honnêtes, ça fait plus de bien, rien que cela, ça fait plus de bien que de se morfondre sur le gars qui vous
sur le fait que l'individu vous doit, en fait, c'est-à-dire se concentrer sur la version erronée de votre relationnel, plutôt que d'essayer de créer dans votre esprit une version plus noble. Ce n'est pas commun, ce n'est pas courant comme façon de faire, mais c'est littéralement ce qu'il faut faire. Et donc j'avais écouté ce truc-là quand il en parlait. Et quelques temps après, je m'étais retrouvé relativement dans le même schéma. J'avais effectué une transaction avec un monsieur qui se refusait à me payer. Et j'ai été derrière lui. On se voyait très souvent, mais c'était un sans gêne, quoi. Et pratiquement un an, hein, ce monsieur-là s'est refusé à me payer. Et ok, j'ai fait cet exercice-là. Je me suis assis. J'ai fait l'exercice. Au bout de quoi, 2 semaines, il m'a payé. Au bout de 2 semaines, il m'a payé. Je n'ai pas eu à l'appeler pour lui demander quoi que ce soit. Il m'a juste remboursé. Il m'a juste appelé. Il m'a dit voilà, etc., etc., etc. Et donc le mystique dont je parle, il racontait une histoire de quelqu'un d'autre, d'accord, qui utilisait le même principe et qui faisait comment. Genre, lorsque des clients, ouais, il y a certaines personnes, naturellement, quand vous avez certaines tailles de boîte, vous vendez et puis vous êtes payé après. Donc, il y a des clients qui avaient des retards de paiement ou qui faisaient plus du temps prévu, plus de 90 jours sans payer. Ils n'appelaient pas, ils faisaient rien. Bien entendu, ce dont je parle, c'est quelque chose, enfin, ce dont je suis en train de parler, c'est quelque chose qui s'est passé avant les années 72, 1972. Ce qui veut dire que c'est un monde pré-internet, tout et tout de toute façon. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait des clients qui le mettaient dans cette posture? Il dit qu'il s'asseyait sur son bureau, il prenait son stylo et il écrivait une lettre à ses clients. Comme si les clients venaient de le rembourser. Donc c'est, monsieur tel, je viens de recevoir les sous ou telle chose, tel produit que vous avez obtenu comme nous, et m'accompagner à travers ma voix, voilà, vous exprime la gratitude, etc., pour avoir respecté votre engagement. Il n'a pas encore reçu l'argent. Il n'a appelé personne. Les gens ne semblent pas démontrer la volonté de payer. Mais il écrit une lettre as if, comme si il avait été payé. Et il remercie, etc., etc. Dans les temps qui suivent, il se fait payer. Et lui, c'est juste ça. Le pardonner, c'est changer. C'est changer notre vision de nous-mêmes. C'est nous pardonner. Changer notre vision des autres, c'est leur pardonner. Et donc, du coup, c'est un exercice qui se veut intéressant. Vous voyez ce truc-là, on dit, combien de fois faut-il pardonner? 7 fois, 700 fois, etc. Autant de fois qu'il le faut. Puisque c'est un exercice plaisant ça devient un exercice plaisant, en fait, de pardonner. Et l'idée, et je pense que c'est la partie la plus cruciale, mais aussi la partie la plus délicate, c'est de garder cet état-là, de se rappeler très souvent, en fait, de cela, tout au long de nos journées. C'est-à-dire pas juste au moment où j'ai fait le truc, puis bon, l'instant qui suit, dès qu'on me parle de, oh non, tu te rappelles ce qu'il a fait, non? Non. L'idée n'est même pas de communiquer, en fait, cette nouvelle image que vous avez de Jean à Jacques, mais que vous-même vous baillez, en fait, dans cette nouvelle image que vous avez décidé consciemment de créer de Jean. Parce que, éventuellement, cela va engendrer que du bon. Non seulement pour Jean, mais pour vous aussi, déjà. Déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et éventuellement, ce n'est pas un fait de broyer, c'était même pas un fait de broyer du noir qui changerait quelque chose à la situation, non. Quitte à broyer quelque chose. Broyer du bien. Parce qu'éventuellement, une chose dans l'autre, cela va contribuer non seulement au changement de Jean, mais à ce que la situation que Jean a mis en place, c'est-à-dire Monsieur X a mis en place, soit rectifiée. Comment? Personne ne sait. Le monde a ses mystères. Mais ça finit toujours par s'arranger, d'une façon ou d'une autre. C'est pareil pour votre enfant. Vous ne pouvez pas espérer quelque chose de meilleur si vous ne le voyez pas meilleur. Parce que ce qui va se passer, c'est la sorte. L'enfant à qui vous allez passer le temps à dire qu'il est tout ce que vous ne voulez pas, minable, etc.,
il n'est pas intelligent, etc., etc., ce genre de trucs, va vous croire. Et va donc juste faire tout pour correspondre à cette image que vous avez de lui. Et vous lui dites pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous le percevez dans votre esprit. Et donc l'enfant va finir par devenir ce genre d'enfant inconscient, minable, pas intelligent. Ou du moins tout ce qu'il va démontrer. Les résultats, en fait, de tout ce qu'il fera iront dans ce sens-là. Il ne pourra juste pas faire ou être quelque chose de différent. Nous supposons que c'est un enfant qui est vraiment stupide. Mais vous passez votre temps à dire, ah, toi, tu es un super génie. Je savais que tu en es capable. Ça, il n'a pas encore fait. Mais toi, ça, c'est rien. C'est rien pour toi. Toi, tu es un génie, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire, etc. Rien que le fait de l'entendre ainsi, le met dans un état d'esprit où il va chercher. Et il va éventuellement trouver la manière pour y arriver. Mais il va le faire très bien. Et donc, il va tout faire pour correspondre à cette version de lui que vous voyez. Que peut-être même lui-même ne voyait pas parce que manquant de confiance ou d'assurance, peu importe comment on veut appeler cela. Mais il n'était pas déjà comme ça. Mais vous avez décidé de le voir comme ça et de prêcher cette façon de le voir à lui. Et parce que vous l'entendez le dire, il se dit, tiens, l'attente de moi est extraordinaire, on me voit comme un génie. Il ne prend pas la grosse tête, mais il se dit, tiens, il faut que je sois à la hauteur en fait, de cela, etc. De façon plus pratique, c'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble. Et de façon plus pratique, c'est la preuve que l'on peut volontairement, consciemment, décider de changer de façon de voir quelqu'un. L'exemple là, où vous prenez un enfant qui ne semble pas prier, et vous décidez, certaines personnes peuvent dire, ok, ouais, on va le motiver, etc. Donc il faut non. Mais pour pouvoir arriver à communiquer avec lui une image nouvelle de lui, il faudrait que vous ayez dans votre esprit cette image nouvelle de lui. Et c'est parce que vous avez cette image-là, que même si vous y croyez ou pas à 100%, ce n'est pas tellement le plus important. Le fait est que vous prenez cette image-là et vous renforcez cette image-là. Elle finit par devenir réelle. Elle finit par devenir réelle. Et c'est le même jeu. Voilà pourquoi le renforcement de l'image est important. Et le renforcement de l'image, vous vous avez rappelé, je vous ai dit, ça ne s'arrête pas juste après le recueil. Le renforcement de l'image, c'est à chaque fois que vous pensez à l'individu qui vous a offensé, vous le pensez, vous rappelez de lui, mais lavé de toute forme d'offense. Lavé de toute forme d'offense. Il y aura des situations où, bien entendu, quelqu'un aura forcément un exemple où il va me dire, oh, voilà, cet exemple. Comment est-ce que tu veux qu'on applique cela? Forcément, je ne suis pas en train, de la même façon dont il y a des exemples où ça va sembler non applicable, de la même façon, je ne suis pas en train d'expliquer le concept de la façon la plus exhaustive, c'est-à-dire aborder tous les angles de comment est-ce que ça peut être appliqué non plus. Donc, ne pas se limiter à la façon dont je l'ai exposé pour voilà, partir à la conclusion que, ok, donc, selon moi, il faut l'appliquer. Bien sûr, c'est applicable. C'est applicable, mais ne pas se limiter à ce que je dis pour estimer que, ok, c'est seulement de cette façon que c'est applicable dans tous les contextes. Non, c'est pas ce que je présume. Mais ça reste applicable. Maintenant, le fait est que je suis parti un peu de l'entendement commun pour entrer dans la façon dont je vois les choses. Même si au début je disais que, enfin, je ne voyais pas trop comment expliquer ma façon de voir les choses sans créer de la confusion. Bon, finalement, je l'ai fait de toutes les façons. Mais si je vais rester dans... Parce que la question qui était posée, c'est à combien de fois faut-il pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal et à quel moment faut-il couper les ponts? Cette deuxième partie de la question, à quel moment faut-il couper les ponts, reste valable. Que ce soit dans ma façon de voir les choses ou dans la façon de voir les choses de façon commune, ça reste valable. Il faut savoir choisir son environnement. Et lorsqu'on vous dit de prier pour une personne, on dit prier pour le salut de son âme, prier pour sa repentance, prier pour si. C'est prier pour une nouvelle version de cette personne, une version plus honorable, plus désirable, etc. C'est donc pardonner l'individu pour ce qu'elle était.
pour qu'elle soit rachetée, au fait, dans une nouvelle version d'elle-même. C'est ce qui est demandé. Mais ce n'est pas une invitation non plus à aller s'exposer au feu. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de dangereux. Ok, vous allez faire cet exercice-là, qui est une prière. Et on conviendra donc que la prière, ce n'est juste le moment de recueil. C'est à chaque instant donc de votre vie. Parce qu'à chaque instant, vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, à chaque instant, on a l'opportunité, le moyen de changer quelqu'un ou quelque chose dans notre vie. Nous ne sommes pas très appliqués à le faire, mais c'est ainsi comme cela. Et nous, en tant qu'humains, travaillons chaque instant à nous appliquer, à changer, à pardonner, à faire l'exercice de pardon tel que je l'ai expliqué. Parce qu'on a le matériel à chaque instant de toute façon, et les moyens en fait de changement. Je suis en train de percevoir quelque chose pendant que j'ai en train de parler, c'est très intéressant. Et donc, pour revenir à d'où je parlais, à quel moment faut-il couper les ponts? Couper les ponts, prendre la distance. Je vais mettre ça dans la même balance. Il faut le faire au bon moment. C'est-à-dire, je pardonne le scorpion d'être un scorpion. C'est pas pour autant que je vais juste lui pointer ma main pour le laisser, vous savez quoi, non? Ok, il est scorpion. Il faut le laisser dans son élément. D'accord? Il y a des choses qu'on ne peut... Il s'agit pas d'être stupide. Il s'agit pas d'être stupide. Psychologiquement, mentalement, etc. Il s'agit de se repositionner et de repositionner les autres par rapport à nous. Mais une version meilleure. Mais il s'agit pas de se comporter comme si le monde autour de vous, les règles autour de vous, avaient juste shifté en un instant. Parce que c'est consciemment qu'on rentre dans l'exercice du pardon. Mais c'est parce qu'on est conscient que la réalité physique que l'on est en train d'observer ne correspond pas à ce que l'on veut. Donc, tant que la réalité physique ne correspond pas à ce que l'on veut, on doit prendre des dispositions physiques pour nous adapter à cette réalité physique. Mais dans le même temps, toute prière, toute intention est une graine que l'on a semée qui va prendre le temps de germer. Mais en temps, il faut juste prendre cette disposition. S'il faut prendre de la distance vis-à-vis de certains types d'individus, jusqu'à ce que vous avez planté germe et fleurisse, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison de se sentir mal, coupable du fait de prendre la distance d'un individu que vous savez ne contribue pas positivement à votre existence. Pour vos propres biens, prenez de la distance. Cela ne vous dispense pas de prier. Et quand je dis prier, c'est pas, oh, il va changer. Non. Avoir cette intention sincère et honnête au fait de créer une version différente de lui dans votre esprit que vous nourrissez. Pour lui, au fait, c'est un don. C'est comme quelqu'un qui définissait il y a très longtemps, pour moi, pardonner, c'est donner par amour. Il y a rien de plus généreux, de plus aimant, en fait, que de ne vouloir voir que le meilleur et non seulement de vouloir voir, mais de ne vouloir que le meilleur, en fait, pour quelqu'un en face de vous. Et de nourrir, en fait, cette vision, en fait, de cette personne-là, encore et encore. Combien de fois faut-il le faire? 7 fois, 70 fois, autant de fois qu'il le faudra. Et c'est plaisant. C'est plaisant. Ça peut prendre du temps, mais c'est plaisant. Et il y a aucun mal. Il y a aucun mal. Là, voilà. Et c'est une intention sincère. L'idée n'est pas de se dire, ok, c'est un brigand maintenant. C'est l'homme le plus honnête du monde. Non, mais l'idée, ça commence déjà par, et s'il se retrouvait, en fait, avec des gens qui... Et s'il voyait déjà, en fait, les trucs, genre, il apprenait à prendre conscience, en fait, du tort que ce qu'il fait cause autour de lui. Et que, en fait, ce tort, parce que quelqu'un peut voir que quelque chose cause du tort, et puis ça, il en a rien à foutre. Donc, l'idée, dans le chemin de pensée serait, c'est un peu comme une suggestion que vous faites, disons, à l'univers.
pour que l'univers lui fasse la suggestion en retour. Et s'il apprenait à se sentir un peu concerné, en fait, par le monde autour de lui. Et qu'il ait la volonté, en fait, de contribuer à quelque chose. Commence par avoir une ambition, disons noble. Il a envie de compter pour quelque chose. S'il a envie, il y a des gens qui ont juste fait des chiffres dans leur vie, au moins se sont rendus compte que, ok, est-ce comme ça que j'ai vraiment envie qu'on se rappelle de moi? Totalement pas pur, amour propre. Quand la réponse est non, ils font le shift. Donc, ça peut être même ça, ce genre de proposition. Que nous allons appeler prière. Au fait, parce que c'est plus simple à accepter peut-être pour nous que de nous dire que la personne est quelqu'un de différent. Et c'est comme ça. Ah, Jean a pensé en fait à l'héritage qu'il va laisser en termes de, pas qu'est-ce qu'on va dire de lui, mais ce qu'il laisse en termes de, il a traversé ce monde, ce terre. S'il commençait pas à s'entourer dans de bonnes personnes, et s'il commençait à prendre de bonnes décisions qui contribuent, et s'il commençait pas à se faire apprécier, et vous pouvez l'imaginer en train de sourire, monsieur qui fait ce jeu, il va t'imaginer en train de sourire, il va imaginer des gens en train de bien parler de toi, avoir de, comment on appelle ça, de bons témoignages, vous avez si je sors, je vois maintenant les gens dans la rue, les gens qui le connaissent, maintenant quand ils parlent de lui, ils ont le sourire aux lèvres, et ils semblent joyeux, je les vois comme si je les voyais à 10 en train de discuter, je sais que c'est de lui qu'ils sont en train de parler. Nous faisons souvent ce jeu, mais de façon négative, en fait, pour la plupart des gens autour de nous. L'idée, c'est de le faire exactement, mais de façon contraire, mais pour quelque chose de plus productif. Il y a une histoire comme ça dans la Bible où, je ne sais plus exactement c'était quoi le truc, où on avait demandé à Jésus, je crois qu'on lui avait amené quelqu'un je crois la personne, c'est un handicapé, un truc bizarre comme ça. Et je crois que Jésus lui disait un truc comme, voilà, tes péchés se sont pardonnés, un truc comme ça. Et les gens, les gars autour, ils étaient juste pas ok avec ça, quoi. Et il leur demandait, en fait, c'est quoi le plus simple de, genre de lui dire de se lever, de marcher, ou de lui dire, ses péchés ne sont pardonnés, un truc comme ça. C'est un peu dans le même état d'esprit. Encore une fois, si quelqu'un peut bien retrouver la bonne référence, ce serait cool. Je me rappelle juste plus exactement de l'histoire. Mais l'autre histoire aussi, qui reflète un peu l'état d'esprit là. Vous vous rappelez de l'histoire, pour ceux qui sont un peu familiers avec la Bible, de la jeune fille qui était décédée, que les gens pleuraient, et Jésus qui passait, et tout le monde disait, la fille est décédée, etc. Et il vient, il dit, non, que la demoiselle dort. On l'a pris pour un fou, il est rentré, voilà, il lui a dit, lève-toi, réveille-toi, il s'est réveillé, et il a donné des consignes aux parents, etc. L'individu, je causais de cette histoire-là une fois avec quelqu'un, et je lui disais, ce truc-là, on va appeler ça un miracle. Il a fait réveiller une personne, il a ramené à la vie une personne, une jeune fille qui était morte. Mais, de mon point de vue, c'est faux. Il n'a pas ramené à la vie une personne qui est morte, parce qu'il sait qu'on ne peut pas ramener à la vie une personne qui est morte. C'était dans le contexte de la discussion. Mais ce qu'il sait aussi, c'est qu'on peut réveiller une personne qui dort. Si elle est morte, il peut pas la ramener à la vie. Mais si elle dort, il peut la réveiller. Et donc le concept, parce que il n'est pas stupide et les gens autour ne sont pas stupides. C'est pas la première fois qu'ils voient quelqu'un mourir. Tout le monde sait que la personne est décédée et lui dit qu'elle dort. Ce serait clair parce qu'il n'est pas stupide pour lui qu'effectivement la personne est décédée. Donc ce serait absurde qu'il décide de dire qu'elle dort. Quelqu'un de logique ne dirait pas qu'elle dort. À moins que ce ne soit juste la façon dont, à l'instant là, il a décidé de percevoir la fille. Pour lui, elle dort. Et une fille qui dort, je peux la réveiller. Ne me parlez pas de votre concept que je ne veux pas. Décéder, pas de... Non. Je vois. La demoiselle dort. Et parce qu'elle dort, j'ai le pouvoir de la réveiller. Pour voir le miracle.
changer notre perception des gens. Et même face à la mort, ni rien, ni personne ne pourra vous arrêter. Sur ce, je vous dis bonsoir.